C'est pas évident pour beaucoup de jeunes femmes d'attendre et de comprendre que ton corps est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'impudicité, avoir des relations sexuelles avant le mariage. Parfois, il y a des conséquences, des maladies, des grossesses indésirées, des traumatismes, de séparation, parce que tu as été déçu, parce que c'était pas la bonne personne. Donc, c'est le Seigneur qui te met en garde et qui te conseille ici ce soir. C'est pas le pasteur Michel. Et plus loin, dans 1 Corinthiens 6, au verset 20, il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est quelque chose qui est très important pour Dieu. Quand tu te préserves comme ça pour le Seigneur, tu dis, moi je décide de garder mon corps pour mon mari. Vraiment, le Seigneur t'enverra un roi. Mais ça ne veut pas dire que toi qui es dans une situation où tu as commis des relations amoureuses avant ou des relations sexuelles, tu es maudite, tu es pourrie. Non, au contraire, Jésus-Christ t'a racheté un grand prix. Son sang a coulé pour toi, il t'a lavé avec son sang. Donc quand tu te rends compte que tu agis de la sorte avant, reviens juste à lui, tu lui demandes pardon, tu te consacres, tu confesses et tu choisis de le suivre, qu'il soit ton mari d'abord, parce qu'avant qu'il t'envoie ton mari, il faut qu'il devienne d'abord ton mari. Et s'il devient ton mari, il va travailler ton caractère, il va te préparer. Parce que pour épouser un roi, il faut que ton cœur soit préparé, ton caractère soit préparé. Il y a beaucoup de femmes ou de jeunes femmes qui veulent souvent se précipiter dans le mariage sans préparation. Mais Esther avait dans la quarantaine quand elle s'est mariée. Et même quand elle était dans la préparation, il a fallu des mois de préparation. On la lavait avec la parole, elle devait s'instruire, c'était pas juste corporel ou physique. On l'instruisait aussi comment se tenir devant le roi, comment parler devant les gens, parce que un roi c'est pas n'importe qui. Il y a une façon de se tenir, il y a une éducation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc c'était toute cette préparation là. Et parfois Dieu te prépare aussi à celui que tu vas rencontrer pour que ton mariage soit un témoignage pour lui. Il faut que ton mariage glorifie le Seigneur et qu'il bénisse des personnes autour de toi. Donc, je sais que c'est pas évident pour beaucoup de jeunes femmes. C'est souvent des sujets tabous ou délicats de parler des relations sexuelles, des relations amoureuses, parce que certaines, c'est plus fort qu'elles. Mais ce soir, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Si tu brûles, invoque le Saint-Esprit, il va t'aider, il va t'aider à supporter.